Comment je démarre ce live? Comment? Comment je peux démarrer ce live? Comment c'est possible de faire l'after? Enfin, Corben, 6 sur 4 euros en travers. Ouais, mais bah non, justement. Ah oui, mais ouais, alors il y a eu. Attends, bouge pas, toi, là. Ah, hop, hein. Ah, il y a Phaléon qui se sub pour le 43e mois. Salut Aïs. Salut Djerges, salut. Est-ce que j'ai raté du monde là? Alors il faut que je. Parce qu'on a déjà. Salut Furious Meru, on a déjà eu un high train juste avant que vous arriviez. Salut Ramcam, il y a tout le monde qui déboule. Salut David ST. Ah là là, je suis. Vous savez que je suis. Mais je vous jure, je suis ému. Parce que. Salut Poulpe. Parce que je savais pas ce que ça allait être. Salut Dr Nesquik. De, de vous revoir après le FOSDEM. Déjà, je savais pas ce que ça allait être le FOSDEM, mais c'est waouh. C'est waouh. Et c'est très bizarre parce qu'on a passé. Alors, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu venir, qui n'étaient pas là. Salut Flashbios. Je suis vraiment désolé pour ceux qui n'étaient pas là. J'espère que. J'espère plusieurs choses. J'espère que vous n'allez pas vous faire chier déjà. Ouais, mais c'est ça le finnois, le feeling mix content d'être rentré, puis en même temps pas content d'être rentré. Alors, bon, tiens, c'est quoi? Je vais m'adresser à ceux qui n'étaient pas là. Donc de quoi on parle? On parle du FOSDEM 2025 qui a eu lieu maintenant il y a 2 semaines. J'ai l'impression que c'était hier, mais et j'ai pas fait de live la semaine dernière parce que j'étais malade comme un chien et je suis encore moyen. Je sais pas si ça s'entend, mais ça va un peu mieux. Donc il y a 2 semaines, c'était comment ça t'étais là? Aïs il dit j'étais là pendant approximativement 59 secondes. Mais comment ça là? Salut Rabbit. Oh merde, putain, le mec. C'est parce que j'étais pas là la semaine dernière, il se venge. Bon, pas encore. Je suis pas encore au top. Là, le magique m'aide un peu là. Ah, Snoop qui se sub pour le 35e mois. Merci Snoop, des gros à toi. On a fait le plein de subs là ce soir, c'est un truc de ouf. Putain, c'est relou ça, les pubs là. Bon, on va attendre. Oui, non mais alors. Ah oui. Là, oui, ok. Oui, ça. Zalès. Oh putain. Zalès, ils t'ont rebranché. Zalès, il avait des petits soucis d'électricité aujourd'hui. Zalès, ça fait trop plaisir que tu sois là. Zalès est parmi nous. Eh bah putain. J'imagine ça a été épique. Ah la vache. Donc ouais, j'ai tenté. Non, en fait, j'ai tenté un. Bon, j'ai menti. Enfin, j'ai menti, mais en même temps, bon. C'était le matin, il faisait très froid, d'accord? Bon, ok. Le FOSDEM, nickel, hein. Pour l'instant, bah ouais, direct, vous allez avoir droit à un débrief, bien sûr, direct. Alors, par contre,
Dorénavant, moi j'appellerais ça le Frostdem. D'accord? Parce que on se pèle les couilles. D'accord? Pendant le Frostdem, on se pèle les fucking couilles. Et je vais me souvenir toute ma life de quand j'ai été à la rencontre de Lefinois qui était devant le bâtiment H, comme si de rien, en train de vapoter, nana. Et moi j'arrive en train de mourir, tu vois? Ah non, mais la pluie, la pluie, mais c'est bon, mais je serais resté prostré, tu vois, dans un des bâtiments comme ça. C'est bientôt moi, non? Non, non, c'est mort, c'est mort. Bon, au moins, si c'est vrai, on a eu du soleil, ça, j'avoue, merci le soleil, c'était classe. C'était classe le petit moment là avec bah, vous les rebiers et puis moi le machin là, le maté, club maté là. Euh, donc ouais, donc c'est ça. Donc juste pour répondre sur cette histoire de live cette histoire de live qui a raté de là-bas, c'est que en fait, donc quand on est tous arrivés, on a dit ouais vas-y on va faire un live et tout machin. Et donc bon déjà j'ai galéré ma race à trouver comment on fait un live dans l'app Twitch, l'app Fun. Bon finalement il faut appuyer sur le gros plus, ok. Et finalement il y avait son père. Donc voilà, donc on est resté un moment, on a fait bon allez vas-y on va faire des petits lives et tout pendant tout le FOSDEM, puis finalement on n'a rien fait du tout. Parce qu'on n'arrêtait pas d'aller d'un bâtiment à l'autre et pour aller voir des trucs et d'autres trucs et d'autres machins. Puis après, il y a eu ma conf et puis je suis resté. Puis du coup, enfin voilà. On était dans la room BSD, il s'est passé plein de choses. Bref. Non, non, non. Ah non, ah bah non, justement, ça drifte pas du tout. Non, non, justement, là, je suis en mode, je raconte comment ça s'est passé. Je pourrais drifter, hein, j'ai mis tellement de déviations là, voilà, je suis dans la route là. Là, il y a une déviation là, il y a une déviation là. Il y en a plein. Plein. Mais alors, par contre, ouais, donc le truc, AICD, il y avait personne parce que tu nous as pas laissé le temps d'arriver. Oui, ouais, non, mais c'est vrai, ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais après, enfin, c'est tellement 2000 trucs que c'était difficile. Oh, franchement, l'année prochaine, parce qu'il y aura, j'annonce, clair, il y aura PostDem 2026, enfin, pour moi en tout cas. Euh, on s'organisera un peu mieux. Peut-être qu'on se fera on s'organisera littéralement en live pendant le FOSDEM, un truc comme ça. Mais ouais, enfin, vous commencez à me connaître un peu. Et moi, je suis pas quelqu'un qui aime bouger. Et j'aime pas ça. Moi, j'aime bien être chez moi et tout. Salut Nuxlight. Ouh, première fois sur le live. Eh ben, bienvenue à toi, Nuxlight. Des gros bisous et bah fais comme chez toi, c'est toi, prends le petit sofa là-bas là, avec les petits coussins, tu vas voir, on est bien. Shpomob qui se sub pour le 16e mois, Shpomob. Des gros bisous à toi, Shpomob. Non mais oui, non mais Ibiza c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Et puis Ibiza globalement, qu'est-ce que je fais pendant l'année? Je vais à Paris pour le taf, une fois tous les 2 mois quoi. Et Ibiza une fois par mois. Et puis en plus, il fait pas froid. Ah ben, je peux te dire. Moi, dit, j'ai pas pu être au Fosdem cette année, j'aurais aimé. Ben, ouais, franchement, t'aurais aimé, mais tu sais pas à quel point. Walbatou qui se sub aussi en tier 1. Merci, Walbatou, mais vous êtes on fire, c'est quoi l'histoire là? Non, mais merci de ouf là, tous les subs. Gros bisous à tous les Lutinos là. Putain, en plus, alors. Ouais, je reviens de là-bas, mais avec un vibe. Bon, il y a quelqu'un dans cette salle, ok, que je vais appeler aimablement Satan.
Pendant tout le putain de FOSDEM, à pas arrêter de m'injecter des idées là. Ah ouais, ce serait bien si tu faisais ça. Non, non, et tout. Ah, t'as pensé à ça? Ce serait pas mal ça. Hein. Ah, dis donc. Ce serait. Tu crois pas que Small BSD, si il faisait ça? Je ne donnerai pas d'initiale. Salut Sam, son of Satan. Mais ce n'est pas de toi dont je parle. Dis donc, Fixou. Attends. Donc ce n'est pas un drift. C'est 100% prévu. Fixou, te rappelle, pendant que j'étais sur le stand sur lequel Fixou était à Fosdem, c'était le stand Proxmox. Oui, bah alors justement, bah voilà, bah exactement. Exactement, Denis Satan. X-Doomer. Boah, X-Doomer, ça fait 2 milliards d'années qu'on t'a pas vu, X-Doomer. Salut X-Doomer, des gros bisous à toi. Non, 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 non. Non, Fixou, il avait des idées. Mais alors donc, attends. Eh ben des bisous aux enfants, ce qu'il a dit, bon courage à toi. Donc ouais, donc on discute avec Fixou, donc parce que Fixou était sur le stand Proxmox et tout machin, il faisait un petit peu de PR et tout. Et je regarde un peu les petites vidéos derrière qui tournent tout. Putain, c'est vrai que ça pourrait être sympa là. Enfin non, d'abord je demande à Fixou. Dis donc, tu sais si Proxmox ça supporte le mode PVH et tout. Et si je dis pas de bêtises, Fixou, tu m'arrêtes si je dis de la merde. Il m'a dit ouais, je suis pas sûr, mais probablement en tweakant un peu comment ça appelle les trucs et tout. Il y a moyen. Putain, il faut vraiment que j'essaye parce que. T'imagines, dans ton interface Proxmox là, je sais pas moi, t'as 200 VM, c'est des small, et en fait tu fais clac et brrr, ça t'envoie 200 VM en 2 secondes quoi. Et tu sais, j'étais resté avec ça derrière la tête. Je me dis, ouais, à un moment, il faut que j'essaye ça et tout. Faut que j'installe un petit truc, un petit Proxmox là. Quitte à faire. Non, Xen, c'est différent parce que Xen, c'est déjà à faire du boot PVH. Donc, c'est pas. Il n'y a pas d'exploit quoi. Enfin, c'est pas un exploit non plus pour Proxmox, hein, mais. Et du coup, voilà, je reste avec ça et tout. Et hier, pareil, j'ai préparé le tweet qui est là. Et hier, on me ping sur Hail Twitter, sur le réseau nazi, tu sais. Attends, bouge pas. Où est-ce que je suis là? Je vous préviens, hein, je suis pas du tout en pleine possession de mes moyens. Hein. Exactement. Alexandre, qui me fait kiffer ça, et qui fait bam. Mais attends, Fixou. C'est le Alexandre qui était sur le stand? Mais qui raccroche les morceaux. Hein. Ah mais putain. Ok. Oh bah j'avais pas raccordé les bouts. oui, non, mais ça, ok, qu'il est contributeur, je sais. Mais je savais pas que c'était le même. Non mais oui, d'accord, mais putain, moi je connais pas les nouvelles familles, les gars. Ok, bah c'était lui. Bon bah... putain, je vous ai dit que je fonctionne pas, ok? Là, je suis à... Au mieux, je suis à 72%. Ok? Ça ne... Il y a juste depuis ce matin où j'arrive à marcher normalement, ok? Le vidéo est dit, bah attends, mais t'es le limite du FOSDEM? Mais non, putain! Je cartonne au vin pour pouvoir faire ce live!
Non, non, c'est pas vrai, parce que je vais le mettre sur, normalement sur YouTube après. Hein. C'est pas vrai, hein. C'est du Coca-Cola. 0. Ah, putain. Là, littéralement, dit. C'est marrant, t'as le même nom que le gars sur GCU. Mais non, mais putain. Bon, bref, ok. Non, mais ok. Ok, bah ça y est, bah c'est bon, ça y est, bah je vois. Mais non, mais bon, ok. Bon, bref. Bref. Alexandre, il a fait ça. Hein? Et donc, ça fait quoi? Ça fait que bah, y a un small qui boot en proxmo. Franchement, ça. Là, ça, là, quand le projet. Quand le projet il commence tu vois, à faire sa life, tu vois, à partir de mes mains, tu vois. Ah, là, c'est chouette là. Non mais le réseau ça va être facile parce que le kernel small il supporte tous les types de network il supporte le également on fait le forwarding, il supporte le bridge, enfin voilà. L'interface est aussi mais et donc en tout cas c'est enfin c'est assez stylé parce que d'un coup là tu vois on change de game. Et alors attends, I shit you not. I shit you not. Attends. Permis. Alors, est-ce que vous vous rappelez, j'espère que oui, de Greg. Greg est la personne qui m'a aidé et qui a même fait un breakout de ouf sur le bout de PVH. Et qui était sur le. Là, et ce soir, il n'a pas pu être là. Il m'a. Mais regardez le replay. Et alors, donc, hier en premier, je regarde, je vois je fais oh putain, trop classe et tout. I shit you not. À peu près dans le même timing, je reçois un mail de Greg qui m'avait teasé il y a quelques. Il y a une petite démo à la clé. Hein. Il y a une petite démo à la clé. Qui m'avait teasé il y a quelques semaines en me disant ouais, je suis peut-être en train de travailler sur une petite pour Small BSD et tout. Je fais ah trop bien, non non non. Mais bon, c'est un peu tôt et tout. Je t'en dirai un peu plus quand ça verra le jour. Pas de problème. Il y a pas de stress, il y a le temps et tout. Et donc hier, je reçois un petit mail. Ouais, écoute, jette un œil à cette URL. Jette un œil à cette URL, c'est une petite TUI que j'ai fait pour Small. Alors, j'ai son accord pour vous en parler. Néanmoins, il me demande de bien insister sur le fait que c'est ultra early, ultra alpha, bêta, tout ce que vous voulez. Ok, pour l'instant, ça fait juste vraiment le minimal, le minimum. Mais ouais, faut quand même que je vous montre. En gros, pour ceux qui connaissent KenFS, qui est pareil, une TUI ANSI Art, machin pour Cube. En fait, il est en train de faire un truc un peu similaire, mais pour Small. Et donc, ça fait quoi? Hop, on va enlever ça. Donc, si je me rappelle, il faut le lancer comme ça. On a un TUI et le répertoire où il y a la conf, le script, etc. Et regardez-moi ça, si c'est pas ouf, si c'est pas quand même
Ça me rend... C'est quand même de ouf, putain. Il y a un... Mon projet... Enfin, il se passe des trucs, tu vois, des gens qui se l'approprient. Quelqu'un qui fait une TUI. Mais c'est choupi de ouf. C'est choupi de ouf. Mais oui, mais grave. Grave. Donc voilà, voilà le projet vit. Le projet vit hors de ma juridiction et c'est très bien. Alors je vous en ai pas... Je sais plus si j'en ai parlé ou pas. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail, c'était juste avant le FOSDEM. C'était donc ça, je pense que j'en ai parlé. Quelqu'un qui essaie de faire small mais pour Linux. Enfin, qui essaye, qui est en train de en gros d'adapter les scripts, etc. Mais pour Linux. Mais pareil, apparemment c'est relativement early et pour le moment il n'y a pas de release. Voilà, c'est travailler dessus quoi. Alors, les Lutinos, je vous dis juste un truc. Malgré mon apparente décontraction, je suis à peu près fracassé. Donc, je suis pas certain que je vais tenir jusqu'à 9h30. Si vraiment je descends trop, je vous le dis. Je vais jusque là où je peux aller. Ok, mais ce soir, fallait que je vous... mais voilà, pour vous dire que c'est pas la grosse patate. Ouais, c'est fébrilité. Et encore, là ça va. Franchement, là, pas cool là. Ouais, faible BSD là, assez. Mais en gros, en fait, quand je suis revenu, dans mon wagon, je vous ai dit, il y avait une meuf. Moi, je suis désolé. Quand t'es en train de mourir ta race et de tousser tes poumons dans un wagon, enfin, ouais, voilà, la connasse malade, ouais. Ça vous choque si je vous dis qu'aujourd'hui, quand tu sens que t'es malade ou crache ta race, etc., tu mets un putain de masque ou pas? Ça vous choque? Moi, perso, quand je sens que je suis malade, quand je sens que ça va pas, tu vois, et que je vais être dans un endroit un peu confiné, bah, j'ai un masque avec moi et je le mets pour éviter d'être un fils de pute et de contaminer tout le monde, quoi. Donc, et en fait, non, Ah bah voilà, bah tiens, tu vois, moi non, ça peut me tuer, donc ok, bah voilà. Dilapide, je t'avais pas vu. Salut à toi, Dilapide. Mais c'est même pas... c'est même pas lié au Covid, là, pour le coup. Hein. Tu vois, Snoop, je suis d'accord avec toi. Tu vois, Snoop, il dit ça me choque pas. C'est la moindre des choses d'avoir compris ça depuis le Covid. Exactement. Et moi, je fais ça maintenant. C'est-à-dire que quand je sens que ça va pas, quand je sens que j'ai la crève et tout, machin, ou que je vais tousser, j'éternue, nanana, bon, bah, je vais mettre un masque, tu vois, dans l'ascenseur. Dehors, non, parce que ça sert globalement à rien, mais... Et encore. Mais quand tu vois, je vais aller au supermarché, je vais mettre un masque et tout, machin, juste pour pas filer la mort aux gens autour de moi, quoi. Et enfin, filer la mort, c'est une expression, hein, je pleure pas de la grippe, mais... tu vois, cette meuf-là, si au lieu... Alors, je dis pas que c'est elle, mais disons que ça cale quand même pas trop mal. Si au lieu de cracher comme une connasse en l'air, elle avait mis un masque, un truc, tu vois, qui protège les autres, parce que du coup, moi, j'avais le mien, et quand j'ai entendu qu'elle était en train de ouvrir le wagon, moi, je l'ai mis, tu vois. Tu vois, je l'ai regardé, puis on avait rien à branler, tu vois. Et si elle l'avait mis et moi je l'avais, bon, bah, probablement que je serais pas en train de douiller et que j'aurais pas passé la semaine comme un connard, quoi. Frank Underwoody, le bon côté, c'est que la connasse t'a refilé son virus en moins de 50 ms. Soit plus rapide que SmallBSD. Eh ben non, je suis désolé. SmallBSD démarre en
en tout cas chez moi, en autour de 15 millisecondes. De quoi qui existe encore? Ah ouais, des gens qui pensent aux autres, ouais, effectivement. Bah, je sais pas, moi je le fais quoi. Enfin, ça me paraît tellement simple, tu vois. Et je redis, ça n'a rien à voir avec le Covid, hein. Alors, le Finnois marque un point. J'ai été dans un endroit avec. On est d'accord, il y avait 9000 personnes, hein. Ce que j'ai lu, c'était 9000. Ah, j'ai pas fini hein, sur le FOSDEM, hein. On a fait un petit. Ah, 8000. Ok. J'ai fait un petit dérapage là, comme ça. Un petit drift comme ça, hop, bien senti parce que c'était nécessaire. Mais Azal il dit mais ils étaient tous hydroalcooliques. Ah, alors détrompe-toi, hein. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Alors par contre, effectivement, alors là il faut que je raconte quelque chose. Ah, qui m'a, je sais pas comment dire. Au début ça m'a un peu laissé sur le cul. Après ça me faisait marrer. Mais après coup, enfin, rétrospectivement, ça, ça c'est dingue. Donc, Osdem, on arrive, tadada, t'as raconté, je retrouve le Finnois sur les marches du bâtiment H. Moi, je suis à deux doigts de. Alors, moi, dans ces conditions, hein, dans ces conditions, ce matin-là, là, quand je suis arrivé pour retrouver le Lutinos, moi, j'étais en mode Terminator 2, le T1000, quand il reçoit l'azote, c'était moi. Je pensais sincèrement que mes jambes allaient rester accrochées au sol et qu'à un moment donné, j'allais tomber et m'éclater en mille morceaux de gel. Voilà. Donc, ça c'était. Voilà. De quoi qui est écrit 6? Ah oui, oui, la bière à 6 degrés, oui. Euh, donc, bon, bah, je vois le chinois et tout. Je me plains du froid, normal, la base. Et donc on cause un peu, on voit du monde, on essaie de faire un live qui foire et tout, c'est pas grave, je lâche l'affaire. Et là je dis bon bah je vais aller. Euh, C'était quoi déjà? C'était le bâtiment là où il y avait là où le bâtiment OS quoi, là où il y avait tous les OS. Pas AW, c'était l'autre. K, le bâtiment K, absolument. Et et donc ouais bon bah j'y vais et tout machin. I shit you not, je descends les marches du bâtiment H. Et là, il y a quelqu'un qui me regarde, il m'arrête, il me dit t'es Emile? Non, pardon, c'est Emile. Alors, tu peux pas du tout. Parce qu'après, c'est moi. Je le vis mal et tout. C'est ah, c'est alors ce que vous faites et tout. Euh, mais machin. Je suis resté en état de. Un peu en état de choc. Oui, oui, mais c'est ça. Ah, écoute, c'est top. Écoute, merci beaucoup. Ouais, ouais, bah, pas de problème, hein. Tu sais, moi, je fais ça parce que. Et, et merci, quoi. Ouais, 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 mais c'est exactement, Franco Darwin. Non, mais attends. Ah, putain, on m'entend pas? Ok, attends. Hop. Parce que c'est vrai que je suis un peu loin du. J'ai pris mes distances du micro parce que apparemment ça marche super bien. Euh, et donc voilà, mais hyper. Tu vois, hyper timide et tout, mais ça m'a limite un peu, tu vois. Enfin, non, mais t'inquiète. Parce que c'est. Tu vois, moi je bois des coups.
avec les Utinos sur le live et tout. Et, bon, bref. Donc voilà, le premier, tu vois, je vais vers le bâtiment, j'envoie un message à ma meuf. Tiens, hop, parle-toi. J'envoie un message à ma meuf, tu sais quoi, on m'a arrêté parce que il y a quelqu'un qui m'a demandé et tout si j'étais. Enfin, moi, ça m'a un peu. Et donc, j'arrive au bâtiment K, machin. Je vois les gens de FreeBSD. Je vous cache pas. Je vous cache pas que. Bon, ça faisait 10 ans plus. Arrête, Samson of Satan, tu rigoles ou quoi? Mais non, mais putain, mais les gars. Euh, ça fait 10 ans plus que plein de gens. Ah, mais direct le selfie, mais bien sûr, mais avec grand plaisir. Avec un bisou en plus. À ce moment-là, j'étais pas malade. Mais arrêtez, les gars. Mais non, mais vous êtes fous, quoi, putain. Ah, putain, t'y étais en plus. Frénégrondus. Après, c'est vrai que j'étais un peu partout, donc. Mais tellement célèbre, arrête. Euh... Ah, bah oui, mais le Finnois, c'est pas pareil. Le Finnois, c'est une célébrité. C'est pas pareil. Ah, t'inquiète, tu devrais avoir des occasions, Hazel. Euh... Ouais, donc. Ah, je vous livre les trucs tels qu'ils viennent. Hein. Ah, mais vas-y, pas de problème. Samson of Satan. Interview, un peu galvaudé, mais problème. Ah, moi aussi, j'ai des stickers Run BSD. Vous le voyez pas là, mais il est. Non. Hop. Et là, j'ai mis là. Donc ouais, enfin, il y a une bonne partie, pour ne pas dire tout le monde, des assos au minimum BSD, mais pas que, bah, que je connais. Forcément, que je connais depuis longtemps. Très longtemps. Très très longtemps. Et je vais pas vous mentir. Il y en a, ça m'a piqué un peu. Parce que. Ah, parce qu'il y en a que j'ai pas vu depuis. Ah putain, pub. Ah, mais fait chier là. Bon. Oh bah ouais. Ouais, c'est la pub, et voilà. Ça va me permettre de boire un coup. Histoire de me. N'empêche, hein. Il y a 2 heures, j'ai été dans le mal. Et j'ai été fracassé marre. J'étais là, putain. Comment je vais faire le live? Je suis complètement dans le gaz et tout. Elle en met, Sborg. Incroyable. Alors, c'est pas elle dont je parle quand je parle de Lutinos qui m'ont. Enfin, ça m'a un peu choqué les voir. Elle, en l'occurrence, elle a pas changé. Zéro. C'est dommage qu'elle vienne plus sur le canal, quoi. Non, Spud, pareil. Non, Spud, alors. Spud, je lui ai même dit. Spud, putain. Qu'est-ce que tu fais? Comment c'est que tu pas? Non, mais alors, Spud, c'est la même. Oui, oui, Spud était au faux à moi. Non, mais attends, mais on a eu. Non, mais alors attends, pour les anciens là, on a eu Twisla, on a eu Natacha, on a eu Spud, il y avait Emmanuel qui était là, Emmanuel Sément.
Non, on avait du Lutinos, hein. On avait Jaroug. Eh ouais, Rabbit, on avait Jaroug, mon gars. Ah bah ouais, putain. Les bancs sont trop froids, mais non. Bah, ça dépend, ça dépend, ça dépend. En journée, ça allait, honnêtement. Avec le soleil, c'était cool. Non, ça, j'avoue là-dessus, on a eu du bol. Dallas Illy et moi, j'en connais pas la moitié de vue. Bah ouais, forcément. Mais enfin, voilà, c'est. Oh, il y avait Anne sans déconner. Ah, mais oui, en plus, j'ai vu qu'elle a posté un truc, bah je l'ai pas vu. Il y avait vraiment beaucoup de monde, hein. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de salles, beaucoup de mouvements, beaucoup de trucs intéressants. Et ouais, alors écoute, X-Doomer, moi, enfin, j'y avais été, bon alors c'est il y a longtemps. Et je sais pas si je sais pas si j'en ai pas, si j'en ai parlé ici ou pas. Mais le dernier FOSDEM, et probablement le seul auquel j'ai été, c'était en 2012 et c'était pour la présentation de Picagin. Et non, non, j'ai pas été voir le sac à merde parce que. Salut Bengalilol. Bengalilol qui je vote pour une délocalisation à Valencia. Bah, mais venez. Mais venez. Putain. L'été, l'hiver est fini là. Ça y est, on démarre le printemps là, cette semaine là. Il y avait un peu de pluie aujourd'hui là. Euh, Samson of Satan qu'il y avait aussi Gaël Musquet, fait partie d'OpenStreetMap France. Il y avait et 1000 personnes que je connaissais là-dedans. Et c'est fini la pub ou pas? Ok. Donc ouais, il y avait vraiment beaucoup de là-bas. Et alors, ça me l'a pas fait avec tout le monde, mais il y a quand même eu un petit effet, on a vieilli quoi. J'aime pas ça. Enfin, j'ai pas aimé j'ai absolument adoré revoir tout le monde. Et honnêtement, à un moment donné, il y avait tout GCU, enfin tout GCU, tous les gens de GCU qui étaient au FOSDEM, on était tous ensemble et c'était comme s'il y avait eu enfin, zéro délai entre le dernier solution Linux et là quoi. Mais non, 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 je ne vais même pas le dire, le finnois. T'as déjà essayé là-bas, hein? Euh... C'était très bizarre. Je vous jure, c'est très bizarre. Parce que t'as monté un truc il y a longtemps. Ce groupe continue à exister, mais il est totalement dématérialisé parce que bah, on est sur IRC, on est là, on poste des news et, et je fais du live et nanana. Puis d'un coup, on se revoit et tout est comme avant. Non, 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 c'est pas triste. Au contraire, c'est absolument, c'est fabuleux. C'est absolument fabuleux. Mais quand tu ne vois pas ces gens-là avec qui tu as interagi et tu continues à interagir pendant autant d'années, et ça c'est, enfin, c'est ma faute, hein, parce que et que bah, je reviens rarement dans l'Hexagone et tout.
bah ça pique un peu, quoi. Et ouais, tu te rends compte, ouais, il y a eu passé un peu de temps. Ouais. Néanmoins, on est tous là. Et on était tous en train de kiffer sur les technos. Ben Galilo, elle dit: soyons sérieux, c'est le meilleur de ce qu'Internet a pu créer. Écoute, salut Yoda. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, alors attends, parce que du coup, alors je vais rebondir sur ce que tu dis, Ben Galilol, c'est que euh, les deux soirées, deux ou trois, les deux soirées qu'on a passé dans l'appart avec Fixou, le Finnois. La première soirée, il y avait Hardware et Lateralus. Et Alexandre, du coup. C'est très difficile de vous expliquer ça a posteriori. Parce que, bon, déjà, premièrement, il y a l'école et forcément, ça aide à se mettre dans un mood spécial. Et ces deux soirées, tu mets en perspective ce que tu fais, là où t'es, les gens avec qui t'interagis, l'événement. Tu t'aperçois que tu es dans une sorte d'Euro Disney de gens un peu tarés. Et mais que on est tous comme bond par un truc dont on sait qu'on en fait partie. On sait qu'on apporte chacun notre brique à l'édifice. On sait que euh, on participe au truc. Et c'est un moment, je sais pas si je vais m'exprimer correctement, mais c'est un moment où tu mens pas. Tu vois, tu mens. T'as pas besoin de mentir. T'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. T'as pas besoin de t'adapter. T'as pas besoin de quoi que ce soit. La Terrarius dit, c'est la sensation rare de ne pas me sentir seul, fric, dans un groupe de frics à partager des passions communes, des valeurs et des goûts. Ah, mais c'est ça. Salut TarGZ. Bah, TarGZ, Twitch dit que c'est ton first time chat, c'est pas ton first time chat. Et ce truc-là, exactement, Poulpe, le vrai self. Et on se le disait, tu vois, on était là. Honnêtement, comme si on avait passé 40 ans ensemble tous. Et c'est assez dingue. Certains on s'était jamais vus. Mais sans problème. Pire que sans problème. Enfin, mieux. C'est pas comme si on s'était connus depuis 40 ans. C'est avec plus d'aisance et de proximité et de facilité entre nous 3, 4, 5, 6 qu'avec des gens que tu connais depuis super longtemps, mais non, mais ouais, alors, ok, je fais juste un aparté sur les notes parce qu'on en a parlé là-bas. Enfin, il y a un truc que je comprends pas dans.
Clénart, machin. Bon, c'est pour personne. J'aime pas ce qu'est le. Enfin, j'aime pas son soft. Enfin, l'ensemble de son soft. Si c'en était resté à ce que ça devait faire à la base, bon, voilà, je me serais adapté, peu importe. Là, aujourd'hui, c'est autre chose. Moi, enfin, ce que je. Voilà, si c'était qu'un soft, mais voilà. Aujourd'hui, il y a un truc que j'ai trouvé absolument ridicule là-bas, par contre. Ça, je vais être clair. Il y avait un appel à la manifestation contre Jack Dorsey. Contre Jack Dorsey, qui est le gars qui a vendu. Donc, qui a fait. Non, c'est Jack. Jack Dorsey. Ah oui, non. Jack Dorsey. E-Y. Pas l'autre. Donc, Jack Dorsey, c'est la personne qui a créé Twitter. Et alors, je sais pas. Hein, je sais pas s'il est venu ou pas. Et donc oui, effectivement, il a vendu sa création à Musk. En même temps, je veux dire, toi, tu fais un truc comme ça. Le premier qui vient me dire, va pas vendre sa création si quelqu'un lui file 14 milliards de dollars, je lui dis que c'est un énorme mytho. Enfin, genre, gigantesque mytho. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Jack Dorsey, en l'occurrence, quand il est parti de Twitter, ce qu'il a fait, c'est qu'il a monté Sky. C'est-à-dire tous les gens qui se mignolent sur Blue Sky n'ont pas la moindre idée que en fait, c'est Jack Dorsey qui a aussi créé Blue Sky. Avec cette idée de, une fois que c'est monté et que c'est suffisamment Hello Cryo, I'm sorry but I won't be able to switch to English. Donc Cryo qui vient me troller parce que donc yes, good to see you. Parce que sa phrase clé, donc Cryo, c'est Cryo du projet NetBSD. Thanks a lot, thanks a lot, thanks a lot. C'est Cryo du projet NetBSD. Et en fait, sa catchphrase, c'est à chaque fois que je sors un patch. Oui, plus précisément, c'est le président du projet NetBSD. Et à chaque fois que je sors un patch pour SmallBSD, et donc pour le kernel, il me dit faster. Ça va jamais assez vite pour lui. Voilà. Mais j'adore, et c'est trop bien parce que il m'a supporté depuis le début du projet, et c'est trop classe. Thanks. Au revoir, Cryo. Thanks a lot. Kisses. Et donc, il m'a déconcentré là. J'ai les mecs du projet qui viennent sur le canal, putain. Oui, Dorsey. Dorsey, donc ouais, donc c'est ça. Donc Dorsey, la première chose qu'il a faite. Non mais les gars, j'essaie de pas drifter, hein. Mais je suis pas aidé, franchement. Et donc Dorsey, un des premiers trucs qu'il a fait quand Blue Sky fonctionnait suffisamment, c'est de dire ok, bah maintenant que ça marche, moi je capsule ninja et je m'en vais. Donc in fine, c'est pas une mauvaise personne. Et en fait, l'argumentaire des gens sur le campus de l'ELB pour manifester contre Jack Dorsey, c'est
on veut pas que des multimilliardaires viennent faire des conférences. Ça, c'était un. Et deux, c'était quoi bon, c'était très probablement parce qu'il a vendu, Ah non, non, c'est ça. Deux, c'est parce que sa boîte actuelle, c'est du bullshit cryptocurrency. Non, non, non. Alors, écoutez-moi, les petits snowflakes de l'ELB. Premièrement, Dorsey, donc comme je viens de le dire, c'est grâce à lui que vous discutez sur Blue Sky en ce moment. Donc on va fermer sa petite bouche rose et puis soit on se casse de Blue Sky, soit on arrête de raconter n'importe quoi. Numéro 2, vous arrêtez pas de chialer que les projets open source n'ont pas assez d'argent. Vous avez quelqu'un là qui a de la thune et ah puis alors c'était terrible, terrible. Jack Dorsey il allait faire Corwin, merci Corwin qui se sub pour le 40e mois. Des gros bisous à toi Corwin, merci beaucoup. Alors tu as tout à fait raison Xdoomer, le FOSDEM c'est pas gratos. Et ensuite, donc les chialeuses là, qui sont les premiers à dire que oui, les projets open source ils n'ont pas assez d'argent machin. Donc Dorsey il allait faire une conf terrible, terrible sur le capitalisme. Non en fait Dorsey il allait faire une conf sur comment promouvoir le logiciel libre en entreprise. Oui, alors Corwin, il en a fait beaucoup plus qu'on pense en fait. Sauf que il y a plein de gens aux cheveux roses qui avaient besoin d'exprimer leur frustration. Et alors le dernier point c'était ah oui de toute façon sa société c'est une société de bullshit cryptocurrency. Alors écoute-moi, en fait tu as mal prononcé ta phrase. Ce que tu voulais dire c'est que donc, tu as raté le coche et que tu n'as pas acheté des cryptos quand il fallait. Et là t'es écœuré. Et comme tu comprends pas grand chose à comment ça marche, bah, tu préfères tailler un mec qui est en train de faire fortune dessus. Moi je m'en bats les couilles. Honnêtement, moi les gens qui font de l'argent avec des technos et machin, mais je suis très content pour eux. C'est très bien. C'est très bien parce que c'est comme ça que derrière ça réinjecte, etc. Dorsey, il venait faire une conf sur comment promouvoir l'open source en entreprise. Genre, pendant le FOSDEM. Vous êtes des gros cons ou quoi? Enfin, je sais pas. Alors, on pouvait aussi avoir le clodo du coin qui vient expliquer pourquoi il fait de la bière frelatée avec des produits de recyclage, etc. Ça marche aussi. Mais là, enfin, en l'occurrence, on a quelqu'un qui est hyper successful qui vient expliquer pourquoi l'open source c'est de la balle dans l'entreprise. Enfin, je sais pas, non? Vous êtes complètement con ou ça se passe comment? Vous croyez que l'argent il sort de quoi? Il sort d'un cul magique, machin, enfin. Non. Il y a des gens, ils ont eu une idée à un moment donné, ils ont fait de la thune. Oui, oui, en fait, enfin, il s'est pas jeté, non, il y a eu une manif contre lui parce que c'est intolérable de laisser des multimilliardaires faire des conférences au FOSDEM. Et puis de toute façon, sa boîte, c'est du bullshit de cryptocurrency. Les gars, avalez votre frustration, quoi. Détendez-vous. Acceptez qu'il y a des gens qui réussissent et vous non. Et peut-être qu'à un moment donné, va y avoir un cercle vertueux, quoi. On est absolument d'accord, Corwin. Les fanatiques de tous bords sont des idiots. On est d'accord. Et bref, moi, ça m'a vraiment fait chier. Et alors, donc, pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle? Parce que dans l'absolu, voilà. Comme dit Keltounet, il y a des débiles partout et voilà. Par contre, alors, aucun problème. Donc, on est d'accord. Hein. Dorsey qui vient expliquer que l'open source en entreprise c'est bien, ça c'est mal, très mal. Ouh, mal. Il a de l'argent, c'est mal. L'argent c'est mal, hein. L'argent,
Tu vas en enfer. Hein. Si t'as trop d'argent, hop, avec les petites fourches comme ça. Tarzan a dit Paul BSD racheté par Broadcom pour $1 milliard. Mais mec, tu crois. Broadcom vient me voir et me propose $1 milliard pour acheter Small BSD. Tu penses que je vais dire non? À un moment donné, enfin. J'aime ce que je fais, tu vois. Mais après, je ferais comme Dorsey, tu vois. Ouais, bah vas-y, prends. De toute façon, moi, je vais le forquer. Non, probablement. Non, mais bien sûr, X-Doomer. Enfin, all-in. Mais vous allez pas me perdre. Mais non, mais jamais de la life. Et alors, justement, bah tu vois, Frank Underwood, tu mets exactement le doigt là où il faut. Parce qu'il y a un truc que je ferai pas. Et vous savez très bien que c'est vrai. Et en plus, il y a eu des tentatives. Il y a un truc que je ferai pas. Je peux vendre ce que j'ai fait avec potentiellement, moi, derrière, j'ai le droit de faire hein. Je peux vendre ce que j'ai fait. Par contre, je vais pas me vendre moi. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez voir où je vais. Je considère, je dois ce que je suis à l'open source. Okay, je dois, là où j'habite, ce que je gagne, ce que je fais, vous, je dois au libre. Et donc, redevable au libre toute ma life. Je dois que je suis au libre. Ok? Donc, la conséquence de ça, c'est que je ne pourrais pas trahir le libre. D'accord? C'est assez simple, hein, parce que bah, je suis pas une pute, okay, je suis pas un chien là où je vais cracher dans la soupe parce que je sais pas quelle société va m'embaucher avec un salaire indécent, mais va me demander de faire drifter mon travail d'une certaine vers un certain endroit. Donc demain, par où je vais? Demain, et vous le savez très bien, et avec force et vigueur. Demain, Microsoft vient me demander de travailler pour eux, quand bien même pour un produit open source. Et justement, Rabbit, c'est là où j'arrive. Parce que ces gens nous haïssent. Ils nous haïssent depuis toujours, ils nous haïront toujours. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que le FOSDEM, ou toi, une catégorie de personnes de l'ELB, trouve ça tout à fait legit et safe et bien et nickel de faire un sit-in contre Dorsey. Juste au passage, hein, je m'en fous de Dorsey, moi, j'ai pas de kiff particulier envers lui, hein. Mais je vais juste faire un parallèle. Par contre, zéro problème à accueillir un mec qui va expliquer comment, depuis son travail chez Microsoft, il ruine tranquillement tout le userland de Linux depuis 14 ans. Et que c'est trop bien.
C'est tellement bien que les mêmes gens qui étaient en train de faire un sit-in 20 minutes plus tôt contre un mec qui allait faire une conf sur les bienfaits de l'open source en entreprise, vont baver et avoir des cœurs dans les yeux devant ce gros fils de pute de Lennart. Et oui, je le dis sans aucun problème, avec énormément d'amour dans mon cœur, je te pisse à l'arrêt, Lennart, pour travailler chez les plus gros enculés que on puisse avoir en face de nous, parce que c'est comme ça. Non, Microsoft n'aime pas Linux. Microsoft va niquer Linux tant que possible dès que... Non, mais ça va passer, ça va passer. Ça va passer direct. Ça passe direct sur YouTube, ça. J'ai fait pire, je pense, j'ai fait pire. Et par contre, ouais, donc aucun problème à inviter ce mec. Tiens, quelle gymnastique mentale, dans quel état d'esprit tu te mets, dans quelle gymnastique mentale tu te poses pour te dire, ouais, j'ai pas de problème à ce qu'un mec qui est embauché par la boîte qui a essayé de nous niquer, mais des milliers de fois depuis 30 ans. Et qui vont pas hésiter, ils ne vont pas hésiter une seule seconde. Mais aucun problème. Bon, limite, tapis rouge et tout, machin. Keynote en mode c'est le roi et. Pengaïol qui dit nous avons le plan. Broadcom achète Small BSD 1000, fait un takeover du libre en Europe. Et tout le monde continue à vivre dans des huttes de lutins, tout en rendant chaque hobbit autonome et indépendant quant à son utilisation soft. C'est ça le vrai pissage à l'arrêt. Mais non, mais. Putain. Donnez les rênes. Est-ce que ça vous paraît débile ce que je suis en train de dire? Est-ce que j'ai l'air d'un taré libriste machin, etc. Parce que c'est pas vrai. J'ai aucun problème à dire tel truc est bien, tel truc est mal. Hein. Soit libre ou pas libre. Je trouve incohérent qu'on déroule le tapis rouge à cette ordure, parce que c'est une ordure, et qu'à côté de ça, on passe des pieds des mains parce que y a un mec qui gagne un peu trop d'argent et qui va venir faire une conf sur l'open source. Ça me défrise. Xalès, il dit le truc, c'est que visiblement beaucoup de monde cautionne son travail puisque les plus grosses distros. Ouais, mais. Il dit oui, mais non. J'ai compris de la position de l'organe du FOSDEM, c'est on est cool, tout le monde peut exprimer un avis. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est mon avis. J'exècre ce que fait cette personne encore plus aujourd'hui depuis qu'elle est positionnée dans l'endroit qui n'hésitera pas à appuyer sur le bouton. Okay. Red Hat a fait le forcing. Je pense qu'il se bouffe un peu les couilles maintenant. Mais on est d'accord, Xdoomer. Hein, tout ça a été initié par Red Hat. Parfaitement d'accord. Maintenant, la situation a changé. Et je pense que c'est passablement grave. Et je redis, enfin je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais je redis, Red Hat fait des choix stratégiques qui sont des choix de société. D'accord? Je ne les valide pas, mais c'est. Je veux dire, Red Hat fait de la thune. Red Hat embauche partie non négligeable de la team GNOME, ils embauchent une quantité non négligeable de kernel hacker. Je comprends, je comprends. Par contre, je ne comprends pas. C'est comment Debian emboîte le pas. Ça, je ne comprends pas. Modulo, la faiblesse humaine.
voilà, ouais. Alors Xalès dit IBM, tu veux dire, c'était très très préalable à IBM. Hein. Très 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 préalable. Je pense que l'autre sac à merde, il est parti chez Microsoft avant le rachat par IBM. Hein. Donc en tout cas, ça, c'est la partie sale. Xdoomer dit Debian parce que les principaux mecs qui font les paquets Debian bossent pour Red Hat. C'est possible. Et je te crois sur parole. Alors je me souviens que 0x5642, merci pour ton sub des gros. Putain, ce soir on a fait le plein, mais de ouf de sub. Merci à toi, 0x5642, et bienvenue. Enfin, alors il y a eu. Ouais. Il y a eu un vote. Non, mais après, on va pas refaire l'histoire. Ok, les choses ont évolué de la façon dont elles ont évolué. Je hais ce qui est en train de devenir le setup, le boot setup d'un Linux. Le travail que je fais moi sur Small est totalement antinomique avec ça, justement. Il semblerait que ça plaise à quelques personnes, donc ça c'est cool. Mais voilà, ouais, on est d'accord. Mais bref, voilà. C'est pas ici qu'on va changer la situation. Mais bon, chacun à son échelle peut exprimer son. Bref. Donc, bon, ça c'était. Ça n'a pas. Alors, je me suis étendu un peu dessus parce que je trouvais ça pas joli. Maintenant, je vais être sincère, ça n'a pas terni la qualité de ce FOSDEM. Et donc bon, rencontre, les Lutinos. Je vous ai raconté la première personne qui est venue me voir, mais en fait, il y en a eu d'autres. Et c'est là où ça a commencé vraiment à. Parce qu'en fait, voilà. Un des streams parallèles, tu vois, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Et puis, il y a eu comment ça m'a impacté, moi. Donc, je vais vous le raconter. Moi, je vous raconte des trucs hopefully toutes les semaines, sauf quand je suis en train de crever, sur voilà, ce que je fais, ce que je dev, comment ça évolue, les problèmes qu'on rencontre, les challenges qu'on se lance, etc., etc. Mais si vous mettez à ma place, parfois, et je vais pas vous mentir, ces derniers mois, c'est arrivé plusieurs fois. Je me suis dit, mais tu vas les faire chier à la fin. Hein, avec l'histoire là de kernel et de machin et de small et de Marvi et de machin. Et des fois, j'avais des petits doutes, quoi. Non, mais je sais. Mais attends. Justement. Oui, mais vous êtes là. Et je me dis, oui, mais. Ouais, c'est peut-être pour être sympa. Et en fait, il y a eu d'autres personnes. Je vous ai raconté, ceux qui étaient là-bas, à un moment donné, donc voilà, keto, machin, tout ça, donc j'ai essayé de trouver la bouffe avec le moins de farine possible. Alors là-bas, c'était globalement mission impossible.
Donc tout ce que j'ai trouvé, c'est un kebab qui faisait des wraps. Le wrap était le moins farinogène, on va dire. Et donc, je fais. Il y a une file d'attente de 1 heure. Facile. Et donc, bah voilà, on se pèle les couilles. Il n'y a pas de soleil, mais. Enfin, en tout cas, devant les food trucks. Mais bon, bah voilà, bah, je vais faire la queue. Il n'y a pas le choix, quoi. Et ben, pendant que je faisais la queue, 3 personnes différentes. T'es Emile de Twitch. Ben, ouais, trop bien et tout, machin, ce que tu fais. Euh, ça motive de ouf, là 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 là. Je fais, mais, je me rends pas compte, vous kiffez. C'est. Enfin, moi, je fais ça, mais moi, ça me fait rigoler. Enfin, je fais ça parce que je kiffe, quoi. Enfin, ouais, mais continue, non. Waouh. Coup de boost. Chaque coup, c'est un petit coup, tu vois. Il y en a un. Deuxième. Voir. T'es Emile de. Alors, déjà, il me dit de GCU. Ouais. Mais vous vous rendez pas compte, c'est gueudin. Enfin, ouais, c'est. Moi, j'ai raconté ça à ma meuf, elle fait, mais. J'ai raconté ça à ma meuf, elle me dit, mais t'es Madonna chez les geeks, là, c'est quoi? Je dis, bah non, mais bon, bah voilà. Et. et, et, putain, alors celui-là, c'est un de ceux qui m'a le plus trigger là. Il me dit, ouais, ouais. Ah, écoute, voilà, je voulais te dire, moi j'ai commencé au début des années 2000 et tout. Moi je te suivais déjà sur GCU, machin, et je regardais tes blogs, et machin, et là maintenant, bah, je regarde ce que tu fais sur Twitch et tout. Et bon, bah aujourd'hui, je suis CTO de ma boîte, et je pense que c'est un peu grâce à toi, etc. Et en fait, quand je reçois de nouveau, ben, je leur dis d'aller regarder tes lives et tout, parce qu'ils vont apprendre des trucs. Je dis, mais putain, mais vous vous rendez pas compte, moi j'ai l'impression de vous faire chier, quoi, avec mes histoires de kernel et de machin. Non, 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 surtout arrête pas, c'est ouf, on a besoin, non, non, non. Mais grave, ça me sonne of Satan, mais grave de grave, grave, grave. Et mais non, mais non, mais je sais pas. Non, mais Xalès, vous êtes un petit noyau, tu vois, qui est là depuis le début. Et je surkiffe qu'on se voit toutes les semaines et que vous soyez témoin de l'évolution de tout le bordel là. Mais ce que m'a ce que m'a ce que m'a transmis le ce que m'a transmis ce Fosdem, c'est que cette info, cette substance là, elle dépasse les lutinos. Elle est écoutée par d'autres. Elle sert. Quoi? Et c'est ça. You are not alone. Il y a un impact. Et parce que souvent, je me dis, ouais, mais bon, bah voilà, NetBSD, c'est quand même un truc de niche et tout, machin. Même si j'essaie de le faire large, tu vois, de pas le focus sur un système d'exploitation, pour que ce soit
qu'on ait une conscience de ce que ça signifie sur un système d'exploitation plus large, tu vois, enfin au sens large des OS. Et bon, manifestement, ça marche, quoi. Et donc, c'est arrivé encore plusieurs fois pendant le FOSDEM. Et je suis sorti de là. Ah non, après, bon, il y a eu le deuxième jour et tout. On a encore rencontré plein de monde et tout. Mais le premier jour a changé des choses. Je vais essayer de le dire autrement. Je participe au mouvement du logiciel libre depuis 1996. Ah ouais, ça va. Bon, je participe, je fais des trucs. Mais ce FOSDEM, oui, il y a 5 ans. Mais oui, il y a 5 ans. Mais on est d'accord, il y a 5 ans, quoi. Mais je vous le dis, et pour que vous compreniez à quel point FOSDEM a eu un impact déterminant à plein de niveaux différents. Il y a, pour moi, 100% un avant FOSDEM 2025 et un après FOSDEM 2025. Là, en tout cas. Il y a l'interaction avec la communauté, qui est dingue. Il y a le retour de ce que je sens qui me fait kiffer de donner. Beaucoup plus encore qu'il y a 3 semaines. Je vous jure, hein. Enfin, il y a une diff majeure. Majeure. Et deux, alors ça c'est un peu perso. Dans le monde BSD et dans cette BSD en particulier, moi, j'ai participé essentiellement à la partie Irlande dans le passé. J'ai fait pas mal de packages, j'ai fait des trucs. Okay, mais dans le userland. On n'a pas du tout à rougir de faire des choses dans le userland. Hein. C'est même très bien. Il faut écrire des docs, il faut faire des packages, il faut faire évoluer ces packages, etc. Bien sûr. Mais là, j'ai présenté devant mes pairs une avancée majeure, non plus cette fois de Userland ou des packages, etc. Et du noyau. Et j'ai fait une conf là-dessus. Je vais être clair. Hein. Moi, je pensais, sincèrement, je pensais qu'à la conf sur Small, sur le kernel, j'allais avoir 20 personnes dans la salle. Et dans les 20, il y avait 19 Lutinos. Bah, c'était ce que je pensais. Et là, je reçois un message, je pense que c'était Xalès. Je pense que c'est Xalès qui me dit ouais, je suis pas certain qu'on va pouvoir rentrer parce qu'il y a une file de ouf. What? Ah ouais. Et effectivement, à la fin du talk, ça devait être d'Emmanuel. Non, non, c'était pas Natacha. C'était pas Natacha.
Je vois masse de monde rentrer. Je fais bordel de cul. Ah la vache. Ok. Latéralus dit on avait un plan B pour te faire rentrer par la fenêtre. Et là, je vois la salle Desblins. Je fais ah ouais. Petit coup de stress quand même. Et, et bon, bah, Rodrigo, donc Rodrigo du projet FreeBSD qui gère la BSD d'Airvroom, qui me dit bon, Emile, attention, hein, 45 minutes. Hein. Il me connaît, Rodrigo, il est de GCU depuis. Je fais ouais, 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 ouais. Ouais, 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 pas de problème, pas de problème. Et, et donc, bon, bah, je fais la conf. Je ne vous remercierai jamais assez. Et je ne vous ferai jamais assez de bisous pour comment vous avez roxé cette conf. Parce que c'était dingue. Enfin, la banner et tout, enfin, c'était magnifique. C'était absolument, enfin voilà, c'était ça. Enfin, je vais être clair, hein, ça va être un des grands moments de ma life. Hein. J'ai, j'ai zéro doute là-dessus. C'est un des grands moments de ma life. Voilà, le moment où je lève la tête et où je vois le No Drift et tout le monde qui se marre et tout. Salut à Kavins. Là, voilà, là c'était absolument du epicness. Epicness total. Voilà, j'ai pas de mots. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu, je remets la banner de live. C'est ça. Tu t'apprêtes à faire ton live et puis t'as ça. Enfin, à faire ton speech et puis t'as ça. Donc, j'espère que c'était. Et donc voilà, donc je fais le talk. Par chance, toutes les démos se passent bien, etc. Et bref, bon, ouais, c'est nickel, ça se passe bien. Bon, la salle se vide de moitié, malheureusement pour le pauvre Tom Jones qui est passé juste après moi. Et donc je re-rentre pour voir le talk de Tom parce que bah, sinon c'était pas sympa quoi. Oui, alors oui, pas de bol, il a le même nom que le Tom Jones qui chante. Et donc, quand tu cherches des trucs sur lui, c'est pas pratique. Et il y a une phrase qu'il a dite qui est pour moi, une des phrases du FOSDEM, pour moi, à titre totalement personnel. Il dit, donc Tom Jones, ah bah merci Samson of Satan qui a posté le lien vers le talk. Donc Tom, sa conf, c'était sur comment facilement, on va dire, rapidement faire des news régulières sur FreeBSD en l'occurrence. Et j'ai beaucoup aimé son talk et j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais enfin de regarder comment il fait, mais je veux faire pareil. En gros, il a des scripts, il strip les commits qui ont lieu sur FreeBSD. Et du coup, il fait des news genre en mode voilà, tiens, ils ont ajouté ça, il y a telle nouvelle feature dans le kernel. Enfin, je trouve ça vraiment cool et j'ai envie de faire pareil pour Net. Et, et donc, il s'apprête à faire une petite démo de son script. Donc, de publish de news, quoi. Et il dit cette phrase. Bon, bah, je vais faire une démo et tout. Bon, bah, ce sera pas aussi impressionnant que les démos 10 000. Mais voilà. Là, je fais. Fuck. Waouh.
Ouah. Et ça m'a laissé... Enfin, tu vois, ça m'a laissé un truc genre... Waouh, t'as peut-être fait quelque chose, quoi. Enfin... Il y a peut-être un impact dans ce que t'as fait, quoi. Et... assez fort, ouais. Assez fort, Kevin. Et en fait, ce soir-là, le soir de la conf, c'était la bouffe. Et on faisait un dîner BSD. Et un dîner, en l'occurrence, c'était plutôt NetBSD. Et moi, j'avais déjà fait un dîner NetBSD en 2012. Premier FOSDEM où j'étais venu. Et attends, je vous demande une petite seconde. La crève n'est absolument pas finie. Comme je vous ai dit, je suis pas encore complètement remis. Et donc j'avais fait une première bouffe NetBSD en 2012. Mais je n'avais fait que packaging à ce moment-là. Donc un soft, certes intéressant, mais Userland. Et donc je ne me sentais pas digne. J'avais un gros sentiment d'imposteur. Et cette année, pas dire que je l'avais pas, parce que c'est pas vrai. Mais j'étais assis à côté de Corben qui est là. Et pour la première fois dans un event, ouais, c'est un peu ça, le finnois, ouais. C'est un peu ça, ouais. J'ai l'impression d'avoir remboursé ma dette ou peut-être moins un mytho. Alors, à ma place, je peux pas aller jusque-là. Salut petit Didi, je t'avais pas vu. Accomplissement, certainement. Mais en tout cas... Alors voilà, mais c'est exactement ça le finnois. Le finnois qui dit est-on vraiment à sa place sur l'épaule de géant? Ben, c'est-à-dire, les mecs qui étaient à côté de moi, enfin... Enfin... Bon, comme prévu, j'ai pas eu le temps de parler du patch maudit, mais... Moi, la semaine prochaine, justement, je vais parler du patch maudit, et il se trouve qu'à table, j'étais à côté de quelqu'un qui était capable d'argumenter sur le patch maudit. Donc, on en parlera. Les Lutinos, il est 9h30, j'ai réussi à tenir, je suis assez content. Merci, merci la bouteille de vin. Non, Colin n'était pas là. Colin n'était pas là malheureusement. J'ai encore des heures hein, de fausse dem à vous raconter tellement. Enfin, j'espère que pour ceux qui n'étaient pas là, j'espère que je vous ai transmis un petit bout de ce qu'on a ressenti là-bas, parce que c'est difficile à exprimer, parce que c'était tellement fort, et on revient avec tellement de feeling, quoi. Ah bah oui, quoi, bah Corwin, quelque chose, quoi. Frank Underwood dit ce qui est au Fosdem appartient au Fosdem. Alors,
Sam, Son of Satan, est-ce que tu penses refaire Fosdem l'année prochaine? Je ne pense pas, j'en suis absolument certain. Modulo, quoi que ce soit, un truc imprévu, mais oui, enfin, j'ai trop kiffé cette année pour ne pas reproduire ça. J'ai même un titre pour la conf de l'année prochaine, One Year of Small BSD, donc voilà. Bon, je pense que les choses sont en train de se mettre en place. Voilà. Mais petit Lutinos, si je vous kiffe d'habitude, je vous kiffe encore plus ce soir. J'espère que vous avez aimé cette petite rétrospective. La semaine prochaine, j'aimerais vraiment bien faire un histo du patch maudit parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes que j'ai apprises. Qui sont relatives à NetBSD, mais qui sont tout à fait génériques. Et je pense que sont intéressantes à savoir par tout le monde. Voilà. Est-ce que on peut raider quelqu'un? Est-ce que Adrien Linuxtrix stream sur? Parce que j'ai trouvé la semaine dernière, pas la semaine dernière, donc crevé. J'étais en train de suivre Adrien et j'ai trouvé que c'était très cool son. Ah non, il est pas là. Si, il est là. Ah, il est pas là. J'ai trouvé que son live était cool. Ok, faites-lui un bisou pour moi parce que je vais pas tarder. Les Lutinos, putain que je vous kiffe. Et que c'était bon. Et j'espère que vous avez aimé ce live et autant que moi. J'ai du mal à le lâcher parce que voilà, parce que j'ai l'impression que c'est une continuité d'il y a 2 semaines. Mais voilà, je vous kiffe. Je vous fais des gros bisous. On se voit la semaine prochaine. Et on va peut-être parler un peu plus de code. Ok, et j'irai probablement un peu mieux. Bisous les tunos, je vous envoie chez Adrien. Red. Hop. Ça marche ou ça marche pas? Oui, ça marche. Allez, dans 7, 6,